Et oui, vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui premier épisode d'une nouvelle série, oui, encore une, où l'on va vraiment, oui, vraiment créer un jeu de A à Z. Alors pour ce petit défi, je serai accompagné de mon pote Sixa, il s'occupera donc du code du jeu et moi de la partie graphisme, comme vous vous en doutez. Vu que la réalisation de ce projet va s'étaler sur plusieurs semaines rien que pour ce premier épisode, la luminosité de la cam, le timbre de ma voix, mes vêtements, voire même mon sexe, oula non, qui écrit cette merde. Bref, veuillez m'excuser pour les petits faux raccords qui risquent d'être présents dans cette petite série. J'imagine que vous comprenez que celle-ci va demander énormément de temps, que ce soit pour le record, l'écriture ou même le montage. Donc si cette série vous plaît, je vous invite à liker et partager un maximum cette vidéo autour de vous. J'investis de plus en plus de temps dans cette chaîne, donc c'est le meilleur moyen de me soutenir gratuitement avec l'abonnement. Donc on s'abonne avec la petite cloche. Sur ce, c'est parti. Dans un premier temps, avant de vraiment créer le jeu, il a fallu brainstormer sur les objectifs de celui-ci et ses ambitions. Nous avons donc fait un Discord avec différents salons pour être bien organisés. On est donc parti sur du pixel art pour les designs et Unity comme moteur pour développer le jeu. C'est là que les problèmes ont commencé. À la base, on voulait faire un jeu à scénario, mais ça nous a vite... On est donc parti sur un jeu de survie plutôt classique pour la base. Pour ce premier jour, on a commencé avec les déplacements du jeu. J'ai donc de mon côté réalisé le design du perso de base. Je l'ai fait chauffer à poil pour un futur système de skin. Pour ce qui est du code, je laisse la parole à mon acolyte. Donc j'ai ajouté des animations réalisées par Causa pour les différentes directions du perso. Et pour le moment on a mis une vitesse plutôt moyenne et on verra à l'avenir si on rajoute un sprint. Aujourd'hui, je suis le seul à avoir pu avancer sur les designs. J'ai fait des designs pour un petit poulet trop mignon, mais aussi un arbre et quelques items. J'ai continué avec la réalisation des maquettes pour l'inventaire et le menu. C'est donc des designs temporaires et faits à la va-vite pour se donner une idée de ce à quoi va ressembler le jeu. Et moi j'ai implémenté les arbres et un système de collision mais qui est pas très ouf pour l'instant. Pour ma part, j'ai fait pas mal d'animations en avance pour que Sixa puisse bosser. J'ai donc fait des animations de hit, donc de coups avec outils, et de fist, coups de poing. De mon côté, j'ai ajouté un système de tilemap, qui est un système qui permet de générer des cartes facilement à partir d'images faites sur Paint.net ou Photoshop. C'est un système sûrement temporaire mais qui est très utile pour avoir une maquette jouable du jeu assez rapidement. Le fonctionnement est plutôt simple, Unity va regarder chaque pixel de l'image. Imaginons qu'on a une image de 32 par 32, on y passe dessus un fond vert et des points verts foncés. Chaque pixel de la map représente un carré de 32 x 32 mais dans Unity. Le fond vert représente de l'herbe et les points verts foncés des arbres. Unity va donc placer des arbres à chaque point vert foncé présent sur le tilemap. Aujourd'hui, c'est moi qui n'ai rien foutu et je laisse donc la parole à mon acolyte. Du coup, maintenant que l'on peut générer des arbres, il faut éviter de passer à travers. Donc j'ai refait le système de collision car l'autre était pas ouf. Alors au niveau des collisions entre le personnage et l'arbre, ce qu'on a fait c'est qu'on a mis deux hitbox différentes pour le personnage et l'arbre en fait. Je vais commencer par vous montrer avec le perso. Donc là on peut voir un premier rectangle vert au niveau de ses pieds. Ça c'est la hitbox qui va lui permettre de ne pas passer à travers l'arbre en fait. Et la deuxième hitbox plus grande, qui fait à peu près le tour du perso, ça nous permet de voir quand il est en collision avec l'arbre, et donc d'effectuer un script qui va nous permettre de le faire passer derrière l'arbre ou devant l'arbre, en fonction du coup de si jamais il est derrière ou devant tout simplement. Du coup au niveau de l'arbre on a ces deux hitbox aussi, la plus basse qui permet au personnage d'avoir une collision avec le tronc, et une hitbox au niveau du feuillage qui permet au personnage du coup de savoir quand est-ce qu'il touche le feuillage. Du coup quand le personnage va toucher le feuillage il va passer derrière l'arbre, alors que quand il va être devant, là on peut voir qu'il est devant l'arbre. Et du coup in game le perso peut pas avancer ici grâce à l'hitbox qui est en bas. Pour ma part, j'ai designé de nouveaux items et une life bar et une food bar pour le HUD. C'est donc pas spécialement impressionnant, mais vous allez pas commencer à me faire chier. Pour ma part, vu que le perso était un peu seul, j'ai ajouté une petite poule qui se déplace aléatoirement, mais pour le moment aucune interaction n'est possible. Le poulet c'est bien, mais ça manque de badass. J'ai donc designé un sanglier. Ça m'a pris toute l'après-midi, donc j'avoue avoir un peu vrillé. De mon côté, j'ai créé des zones de spawn pour le petit poulet et j'ai implémenté un petit sanglier. Donc aujourd'hui j'ai designé un petit curseur pour le jeu, mais il risque de changer bientôt parce qu'il est sincèrement dégueulasse. Je suis d'accord, mais je l'ai quand même implanté in-game et j'ai ajouté les animes de coups de poing pour le perso dont Causa vous a parlé.
De mon côté, j'ai pris un peu d'avance en designant les animations de la hache. On s'est dit que c'était plutôt logique de faire directement des outils en pierre parce que bon, vous avez déjà vu un mec couper un arbre avec une hache en bois ou casser un tronc d'arbre à la main? Moi non. De mon côté, j'avais vraiment très envie de buter ce putain de poulet. Donc maintenant, bah c'est possible. Et donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, mais avant ça, j'aimerais vous passer une petite capsule de Sixa qui vous explique le système de jour et de nuit que nous avons implémenté dans le jeu récemment. Alors, en fait, pour le cycle jour-nuit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une light dans ma scène. Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est que en fonction de la couleur de la light, ça va un peu changer la couleur de tous les éléments. Donc, en fait, c'est une couleur qui va se rajouter par-dessus tous les sprites. Donc, ici, en fait, j'ai mon spectre de couleurs qui va prendre la lumière en fonction du temps. Et donc, par exemple, quand on est en pleine nuit, donc quand le spectre est au milieu, il va y avoir une petite teinte bleue sur le perso. Et donc pour pouvoir changer la couleur de notre lumière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une variable time qui va du coup augmenter avec le temps. Et quand elle arrive à 500, elle se reset. Donc au bout de 500 secondes, en gros, c'est la fin d'un jour et le cycle journée boucle. Alors bien entendu, on va peut-être changer cette valeur parce qu'elle n'est pas très élevée, mais pour l'instant, c'est celle qu'on a choisie. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que là, si jamais donc là, si il est environ 115 de temps, la lumière va être un peu orange parce qu'il va faire nuit. Alors que si c'est vers 200, ça va être complètement bleu, puisqu'il va être en pleine nuit tout simplement. Et après, ça devient plus orange pour simuler un peu un lever du soleil. Et voilà, du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Je mets le temps à 110 pour pas avoir à attendre. Et là on va arriver vers le début du coucher du soleil. Donc voilà, là il y a une teinte assez orangée. Donc on peut voir ici hein, la couleur de la lumière qui change. Et là voilà, ça devient bleu parce qu'il fait nuit. Et du coup tous les éléments de la scène, l'herbe, le perso, les poulets, les sangliers, tout ça vont devenir bleus. Voilà, c'était très intéressant, mais maintenant on passe de suite à la vraie outro de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu parce que pour moi et pour Sixa, ça a été un investissement en temps assez important et c'est que le début, étant donné que vous l'avez remarqué, le jeu n'est pas vraiment terminé. Rien à voir avec ça, j'aimerais bien savoir si vous préférez que je laisse les vidéos gaming sur ou si vous préférez que je sorte une seconde chaîne. Ça n'impactera pas le rythme de vidéo, c'est juste que au lieu d'avoir une vidéo le mardi sur cette chaîne, vous aurez une vidéo le mardi sur l'autre chaîne. Je pense à ça parce que c'est peut-être pas une bonne idée de diviser mon audience étant donné qu'il y a certaines personnes qui sont là uniquement pour le gaming et d'autres uniquement pour le graphisme. Donc je vous mets un petit straw poll en description pour que vous puissiez voter. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Je vous sortirai l'épisode 2 aux 20 likes sur cette vidéo, donc tabassez-moi la barre des likes. Si elle vous a plu et que vous voulez être informé de la sortie de l'épisode 2, vous pouvez vous abonner à la chaîne avec la petite cloche. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Kouza, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord en description. On se retrouve donc mardi pour le moment sur cette chaîne, en fonction de vos avis, sûrement mardi sur l'autre chaîne, sinon vendredi sur celle-là. Allez, ciao et à la semaine prochaine.